Bonjour et bienvenue à Marketing sur le Grill, l'émission où je cuisine mes invités pour qu'ils nous révèlent des informations épicées mais pertinentes sur leur marketing. Mon nom est Pascal Talon, fondatrice de Talon Média, et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de jaser de marketing avec Jeff Rivard de Remax. Bonjour Jeff, je suis vraiment contente de te recevoir ici au Cactus pour jaser de marketing. Donc, je sais que plusieurs personnes t'ont déjà vu la face à Victoriaville, aux alentours, mais est-ce que tu peux te présenter puis un peu ton parcours qui t'a rendu courtier immobilier bien reconnu dans la région? Parfait. Bien, moi, dans le fond, ça fait 10 ans que je suis courtier chez Remax. J'ai commencé par un bac en administration des affaires à Trois-Rivières. Donc, c'est une branche quand même assez connexe par rapport à ma business. Donc, j'ai fait mon bac, puis finalement, je me suis enligné pour être courtier chez Remax. Puis là, ça va faire, c'est ça, je vais entamer ma 11e année. OK. Puis tu savais déjà en partant que tu voulais être courtier chez Remax ou ça s'est dessiné après les études? Je te dirais qu'être courtier, ça s'est dessiné un petit peu sur le tard. Dans le fond, là, j'ai fini mon bac, je savais pas vraiment quoi faire comme à peu près tout le monde qui vont terminer un bac. Fait que je suis allé rencontrer Pierre, le Sans Souci, qui est le propriétaire là, d'agence présentement. Puis ça a été un match immédiat. Dans le fond, j'ai fait une rencontre, puis là, je savais automatiquement que j'étais pour être le chez Remax. J'ai vu aucune autre bannière. Pour moi, c'était automatique avec la force de la bannière, là, les parts de marché. Fait que j'étais allé directement chez Remax. Tu sentais à ta place aussi Ah, en partant. Oui, c'était une bannière extrêmement forte. Puis avec plus que 50% là, des parts de marché, pour moi, je ne me voyais pas commencer dans une autre agence puis peut-être avoir des moins bons résultats. Quand tu as commencé, l'équipe, ça ressemblait à quoi chez Remax? Je te dirais que moi, je suis parti seul avec mon cellulaire et mon auto. J'étais seul, j'avais pas personne, j'avais pas d'adjointe. Donc, c'était vraiment moi, Jean-François Rivard, qui va faire du porte-à-porte. Puis, au fil des ans, vraiment, on est venu se greffer. On est rendu presque une douzaine maintenant. Donc, vraiment, je suis parti de moi seul jusqu'à avoir monté mon équipe présentement. Puis, ton équipe, quand tu dis une douzaine, c'est une douzaine chez Jeff Rivard? Oui, exactement, Okay. qui vont travailler avec moi dans mon équipe. J'ai ma directrice Marie-Soleil, j'ai 4 adjointes, photographes, et j'ai plusieurs courtiers qui viennent aussi collaborer dans mon équipe présentement. Puis les courtiers, est-ce que c'est des nouveaux courtiers ou c'est des gens aussi d'expérience qui font équipe avec toi? Pas nécessairement. Je te dirais que j'ai des plus nouveaux, mais j'ai Mélissa Poirier, ça va faire presque 7 ans qu'on est ensemble. Donc oui, là, je mixe un peu expérience et nouveauté. On est justement avec un jeune là, qui est à l'école présentement, fait qu'on va essayer de le faire grandir avec nous. Mais oui, le but, c'est peut-être avoir un courtier qui va fitter avec chaque clientèle, fait qu'un plus jeune, là, des fois, là, ça peut rejoindre une clientèle un petit peu plus jeune, puis un de 45 ans va peut-être aller fitter avec un autre type de clientèle. Fait que le but, c'est un peu de trouver que chaque client ait la bonne personne pour la représenter. Puis comment qu'on fait pour se différencier entre les autres courtiers Remax? C'est sûr que c'est une bonne question, dans le fond, parce qu'on est tous travailleurs autonomes. Fait que chacun fait ses propres trucs chez Remax. Je te dirais que moi, c'est gros la publicité, les médias sociaux qu'on a travaillé fort. J'ai une fille qui est dédiée uniquement à ça. C'est sûr qu'on vend des maisons. Fait qu'on n'a pas le choix un peu de faire les mêmes affaires. On vend une maison. Fait qu'on n'a pas le choix de présenter. Mais c'est la présentation qui, des fois, va être un peu différente. Donc, exemple, on fait des visites virtuelles. On a accès à des vidéos drones. Puis sur les médias sociaux comme Facebook, Instagram, on est quand même assez présent dans le but d'aller chercher cette nouvelle clientèle-là qui est un petit peu plus jeune parce que maintenant, là, des gens de 22 ans là, peuvent s'acheter une maison là, sans problème. Donc, vraiment, le but, c'est de rejoindre le maximum de clients en n'oubliant pas aussi ceux qui ont Internet, mais peut-être pas à la façon que nous, on le connaît, parce que quelqu'un de 65 ans prendra peut-être pas Facebook ou même aura peut-être même pas Facebook. Fait que, tu sais, c'est d'un peu rejoindre tous les clients, le potentiel. Mais oui, je pense que l'Internet est vraiment la clé en 2021, puis on s'en va vraiment vers ça là, pour les prochaines années. Puis, tu parlais de porte-à-porte. Est-ce que c'est encore une pratique qui se fait couramment? Ça m'intrigue. Je te dirais que j'en fais moins le porte-à-porte direct. Quand j'ai débuté, là, j'en faisais beaucoup. Je te dirais que c'est vraiment plus au niveau là, de la sollicitation, peut-être différente, pas de me rendre à ta porte, mais de te solliciter peut-être d'une autre façon. Fait que ça peut être soit par Facebook, soit par le message texte. Mais oui, on sollicite encore. Mais moi qui va cogner chez vous là, le samedi matin, je l'ai déjà fait plusieurs reprises, mais je le fais un petit peu moins. Là, c'est sûr que ça a un petit peu évolué, mais quand même, le côté humain est très important.
Puis ça, moi, genre à mes débuts, là, c'est vraiment ça qui m'a mis au monde, c'est aller voir les gens chez eux, puis qu'ils soient un peu surpris de me voir un samedi matin avec un café, mais ça fonctionnait. Puis tu sais, ça, là, le contact humain, j'arrête encore là. Fait que même si l'Internet est très présent, vraiment ça, là, de pouvoir avoir une rencontre ensemble, là, ça vaut encore. En 2022, est-ce que c'est encore pratique, nécessaire d'avoir un courtier si on sait qu'on peut acheter ou vendre sur Kijiji, Marketplace? C'est quoi votre rôle là-dedans, votre nécessité, en fait? C'est sûr que d'avoir recours au service d'un courtier, tu sais, là, je demeure un professionnel. Moi, je ne fais que ça, vendre des maisons. Fait que c'est mon travail. Tu sais, pour te donner genre un exemple, je vends en moyenne 200 maisons par année. Bien, tu sais, c'est sûr que mon expérience va être plus grande que toi, qui va peut-être faire une transaction à tous les 20 ans. C'est clair qu'en termes de documentation, faire le financement, l'inspection, c'est toutes des ressources que moi j'ai, que même si toi, tu trouves cette maison-là sur Kijiji ou Marketplace, je pense que ça ne vient pas quand même de te protéger. Donc, moi, tu sais, mon travail, c'est vraiment de t'aider là-dedans, être sûr que tu as une transaction qui est très sécuritaire. Puis, en plus, que si tu as des critères de recherche précis, bien là, je vais être en mesure, sur une seule plateforme, là, de t'envoyer toutes les propriétés qui sont à vendre. Donc, c'est beaucoup plus simple pour toi. Puis là, tu vas avoir une transaction protégée et faite par une personne, tu sais, qui ne fait que ça. Parce que je pense que même si on a accès à Internet, on ne devient pas un professionnel pour acheter là, sa maison avec une formation YouTube de 15 minutes. Donc, je pense que ça est un avantage encore de faire affaire avec quelqu'un qui est un expert. J'ai des assurances, je suis un professionnel. Fait que je pense que quand on met tout ça ensemble pour avoir une transaction le sécuritaire, puis même avec Internet qui évolue énormément, je pense pas que les courtiers vont disparaître un jour. Aux États-Unis, ça faisait déjà 20 ans que c'est plus fort au niveau Internet. Puis là, les courtiers ont jamais été aussi forts parce qu'ils reconnaissent qu'un professionnel, ça se paye. Au même titre qu'un avocat, un comptable. Tu sais, on peut pas là, envoyer ça dans les airs là, puis penser. Effectivement. Tu sais, puis moi, je ne vends que de l'immobilier. Je vends pas d'assurance. Tu sais, je fais uniquement le consacré à l'immobilier. Maintenant qu'on sait qu'on a besoin d'un courtier, que ça va aller plus vite, qu'on est en sécurité, etc., comment qu'on choisit un courtier? Vers qui qu'on va? Qu'est-ce qu'on a besoin de se poser comme question? C'est sûr qu'on a une équipe. Fait que moi, j'ai une force précise, c'est qu'on a plusieurs acteurs clés là, pour nous aider là, lors d'une transaction. Exemple, pour un vendeur, s'il fait affaire avec moi, il sait qu'il va avoir accès à une panoplie là, de professionnels, photographes, vidéastes, là, pour faire en sorte que sa maison soit mise sous son plus beau jour. Fait que ça, pour le vendeur, je pense que c'est important de prendre une personne qui va faire le maximum en termes d'investissement de temps, mais en termes de publicité aussi. Fait que ça, pour le vendeur, c'est très important. Et pour l'acheteur, c'est avoir un bon fit avec son courtier. Donc, être sûr que, tu sais, on a envie de peut-être visiter 15, 20, 25 maisons ensemble, puis qu'on va bien s'entendre. Puis, tu sais, aussi, il faut être prêt à prendre les conseils et les écouter. Fait qu'il faut que tu aies confiance en ton courtier, parce qu'en offre multiple, ça va être moi, là, souvent, là, qui va être en mesure là, de bien le guider. Si c'est la maison de tes rêves, on va s'organiser de l'avoir. Chez GF Rivard, vous êtes une grande équipe. Est-ce qu'une grande équipe, ça rime avec ça coûte plus cher? Non, ben c'est une excellente question. Là, dans le fond, c'est le même prix. De un, pour un acheteur, c'est gratuit là, de faire affaire avec un courtier. Il n'y a aucun frais. Nous, on est toujours payé par le vendeur. Fait que si, exemple, toi, tu aimerais t'acheter une maison, bien là, tu peux faire affaire avec nous. Tu vas avoir accès à tout l'ensemble de l'équipe, puis c'est gratuit. Fait que ça, c'est le premier avantage à être un acheteur. Fait que, au lieu d'être juste moi seul, j'ai accès à toute mon équipe en arrière. Fait que, en termes de rapidité, avoir une réponse rapide, ben c'est sûr que moi seul, j'étais bon, mais je peux pas me multiplier en 12 personnes. On se cachera pas que tu as un bon succès, tu es bien connu, mais qu'est-ce qui fait en sorte justement que ça continue à croître? Est-ce que tu as remarqué des choses dans ton parcours que tu referais dès demain matin parce que tu sais que ça a fonctionné puis que les nouveaux courtiers peuvent un peu prendre en considération? Je te dirais que la sollicitation demeure un des principaux facteurs et être travaillant. Tu sais, nous, on compte pas les heures. Je peux faire en moyenne 80 heures par semaine. Tu sais, la clé du succès, c'est de travailler. Fait que ça, c'est la première étape. L'autre bonne chose que je pense que j'ai réussi à faire, c'est m'impliquer. Je suis actif dans la chambre de commerce, dans la jeune chambre de commerce. J'aime ça réseauter. C'est sûr qu'avec la pandémie, c'est un petit peu plus difficile, mais quand même, je pense que ça, c'est une clé là, de rester connecté avec tous ces gens-là, puis être en mesure, tu sais, de encore avoir le contact humain. Puis je pense que le travail,
rester impliqué, ça va être la clé du succès pour encore les 50 prochaines années. Donc, jamais s'asseoir sur nos lauriers. Effectivement. Continuer à travailler. Effectivement, c'est un excellent conseil. JF, es-tu prêt? Parce qu'on passe à la question médium bien cuit. JF, je veux savoir. On te voit sur des grandes pancartes, des buildings, des fenêtres au centre-ville. Ça peut sembler intimidant parce que tu es une personne qui dégage beaucoup de confiance en soi. Mais c'est qui le vrai JF? Comment on te perçoit au sein de ton équipe puis tes clients? Le vrai JF. Bien, je te dirais que je suis quelqu'un qui est assez comique à la base. J'aime vraiment avoir beaucoup de fun. On a une job qui est vraiment très sérieuse. Fait que, tu sais, là, je te dirais qu'au bureau, on aime ça, le taquiner, faire des petites blagues. Je suis quelqu'un qui est assez accessible avec mes clients. Je suis plus du type friendly, mettons. J'aime ça qu'on puisse se parler, parce qu'on va être quand même assez longtemps ensemble. Fait que, tu sais, qu'on développe une connexion, puis qu'on soit capable là, de rire ensemble, parce que des fois, on va peut-être visiter 15-20 maisons, puis le but, c'est d'avoir du plaisir, mettons. C'est quand même surprenant dans le sens que pour attirer des clients, quand même, il faut avoir l'air sérieux parce que c'est une job sérieuse. Mais dans le moment plus intime, c'est là que, justement, c'est apprécié que la personne, que tu aies de l'humour, que tu sois attentionné puis à l'écoute de tes clients. Donc, c'est une bonne balance des deux, en fait, qu'il faut avoir comme courtier. Il faut être... Effectivement, là, je pense que c'est un bon mix, dans le fond. Tu sais, c'est une job sérieuse, avec des papiers sérieux, mais ça peut être le fun quand même. Fait qu'on peut avoir du fun en étant sérieux. Fait que, tu sais, là, c'est un petit peu ça là, que j'essaye d'apporter là, tout au long là, de la transaction, puis de venir, à la fin, là, avec un client qui est très nerveux. Si toi, il sent que tu es relax, là, décontracté, puis que tu es de bonne humeur, lui aussi, il y a des fortes chances qu'il se calme. Fait que, tu sais, le but, c'est être un peu, de venir être un modérateur ou venir juste être de bonne humeur. Puis oui, genre au bureau, le but, c'est on arrive, on est de bonne humeur, même si des fois, tu as des up and down là, dans ta journée parce qu'on n'a pas toujours que des bonnes nouvelles. Il y a des transactions là, qui se feront pas ou des gens qui sont vraiment nerveux. On fait des successions, si ça. Fait qu'on fait un paquet de trucs qui, des fois, est moins agréable. Là, des séparations aussi. Fait que, tu sais, c'est de venir tout remettre ça ensemble. Puis même si l'ambiance, des fois, est un peu moins le fun, mais je pense que de venir apporter une touche de bonne humeur, à être accessible, je pense que ça vient des gens aussi. Merci beaucoup, Jeff, d'être venu au Cactus aujourd'hui pour jaser le marketing avec moi. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode de Marketing sur le grill très bientôt.